Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h. C'est une crise qui frappe de plein fouet la planète depuis quelques mois. Le monde est mis à mal par un virus meurtrier dont la contagiosité va à une vitesse grand V. Le monde s'incline face à sa violence. Les malades, les morts se comptent par centaines de milliers. En Côte d'Ivoire, 1602 personnes sont touchées par le coronavirus. 1602 malades de Covid-19 en Côte d'Ivoire à ce jour, mais aucun nouveau cas n'a été enregistré en dehors du Grand Abidjan depuis le 21 avril dernier. Face à ce constat, le président Alassane Ouattara a annoncé un assouplissement des mesures restrictives à l'intérieur du pays. Nous irons à Bouaké où, vous allez le voir, les populations sont en joie. Au Soudan, des biens appartenant à de nombreux proches d'Omar el-Béchir sont en train d'être saisis par le comité spécial chargé de démanteler le réseau de corruption de l'ancien pouvoir. Il s'agit de nombreuses propriétés ainsi qu'environ 100 000 mètres carrés de terrain. Déjà condamné à 2 ans de prison, Omar el-Béchir est sous le coup d'autres procédures. L'ennemi public numéro 1, toujours insaisissable. Le coronavirus continue de courir, continue de tuer, il continue de bouleverser le monde. Jeudi soir, le président Alassane Ouattara a fait une adresse à la nation, une allocution dans laquelle il annonce un assouplissement des mesures à l'intérieur du pays. Mais Abidjan reste isolé du reste de la Côte d'Ivoire. Cela s'explique par le fait qu'aucun nouveau cas n'a été enregistré en dehors du Grand Abidjan depuis le 21 avril dernier. On a fait appel à Mahama Traoré qui décrypte pour vous cette adresse à la nation du chef de l'État. L'annonce de l'adresse du chef de l'État à la nation ce jeudi soir a suscité plusieurs questions. Nombreux étaient-ils à s'interroger sur le durcissement ou non des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence instauré pour lutter contre le Covid-19. Un mois et demi après avoir annoncé la mise en œuvre d'un plan de riposte sanitaire, le président Alassane Ouattara se devait de dresser le bilan, 1,2% de taux de létalité et 47,6% de malades guéris. Des résultats satisfaisants selon le chef de l'État. Notre stratégie fonctionne. À tel point que l'intérieur du pays n'enregistre plus de nouveaux cas positifs au Covid-19 depuis le 21 avril dernier, ce qui va conduire le chef de l'État, après avis du Conseil national de sécurité et du comité scientifique de lutte, à arrêter les mesures suivantes. Concernant l'intérieur du pays, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Pour l'heure, ces mesures d'allègement de l'état d'urgence ne s'étendent pas au Grand Abidjan, épicentre de cette pandémie. La période d'observation se poursuit jusqu'au 15 mai prochain. Concernant le Grand Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23h à 4h du matin à compter du vendredi 8 mai 2020. Des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, les rassemblements de population de plus de 50 personnes restent en vigueur.
Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer. Des réflexions sont en cours pour examiner les conditions de réouverture prochaine des établissements scolaires et universitaires. Le port du masque fera l'objet d'un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment les marchés et centres commerciaux, ainsi que les véhicules de transport en commun, terrestres et fluvio-lagunaires. Ouverture progressive des centres de dépistage, renforcement de la capacité de prise en charge ou encore distribution à grande échelle des masques. C'est clair, l'exécutif ivoirien continue de déployer les grands moyens dans ce combat contre le Covid-19. Toutefois, le président Alassane Ouattara exhorte ses concitoyens à la discipline et à la responsabilité, des armes indispensables selon lui pour bouter hors de Côte d'Ivoire cette pandémie du Covid-19. L'intérieur du pays revient donc peu à peu vers la normale. Le couvre-feu est levé, l'école rouvre ses portes, les maquis, bars, restaurants, boîtes de nuit redémarrent leurs activités. En un mot, c'est l'économie qui repart pour le grand bonheur des populations qui devront tout de même continuer d'observer les gestes barrières. Direction Bouaké avec Djeneba Ouattara de la station régionale sur place. Marie-Agnès, communément appelée Tata Momo, est tenancière de maquis à Bouaké, quartier Air France. Aidée de quelques personnes, elle s'active à faire la toilette de son espace commercial. Espace fermé il y a de cela 2 mois du fait des mesures barrières édictées par le gouvernement liées au Covid-19. Aujourd'hui, avec la levée des mesures restrictives du couvre-feu et de la fermeture des maquis, bars, restaurants, boîtes de nuit et autres lieux publics à l'intérieur du pays, Marie-Agnès est toute heureuse mais émet quelques préoccupations. On remercie notre président, notre papa, il nous a dit de reprendre. Donc je suis venue pour le ménage, l'équipe est là, je nourris au moins 45 personnes. Voilà, donc aujourd'hui la reprise, on leur demande pardon de nous soutenir. Au quartier commerce, Aoussou Silva, détenteur d'un débit de boisson, est également tout ému face à cette décision. On a fait pratiquement 2 mois à la maison sans travailler, nous payons nos impôts. Nous avons des serveuses, des travailleurs de maquis, tous ceux-là sont à la maison aujourd'hui. Mais Dieu merci si on répond dans nos souhaits. Mais seulement que, comme le président lui l'a dit, on doit respecter les mesures de prévention. Parce que si ça reprend, on va retomber encore dedans. Les populations et les autorités locales rencontrées saluent la levée des mesures restrictives tout en appelant à la responsabilité de chacun en vue de barrer la route au Covid-19. Le chef de l'État a pris ses responsabilités pour décrisper l'ensemble des populations. Le couvre-feu et certaines mesures ont été levées au niveau de Bouaké. Cela est dû à la bonne politique qu'ils ont mis en place pour pouvoir éradiquer cette maladie. C'est une victoire d'abord sur cette maladie. C'est un défi pour les villes de l'intérieur, plus particulièrement la ville de Bouaké. Parce qu'il a dit, si jamais on voit des cas, les mesures peuvent revenir. Donc ça veut dire que c'est le plus dur qui commence. Il faut se battre pour ne pas que des cas soient trouvés à Bouaké. Quand j'ai vu les enfants de la maternelle et du primaire danser, on va reprendre l'école, ça m'a fait chaud au cœur. Nous allons continuer notre sensibilisation. C'est important, il faut que tout le monde continue, il faut que la presse continue la sensibilisation. Et la venue de cette maladie nous a donné des habitudes, le lavage des mains, la propreté que nous devons garder. C'est depuis le 24 mars dernier que le chef de l'État avait décrété l'état d'urgence et instauré un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national. Hier, vendredi, la Côte d'Ivoire a enregistré 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 456 personnes prélevées. Aucun décès n'a été enregistré. Le nombre de morts est donc toujours de 20 et le nombre total de cas s'élève, lui, à 1602 depuis le début de l'épidémie, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, des chiffres communiqués hier soir au micro de Franck Quadio. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 8 mai 2020, 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 456 échantillons prélevés,
soit 6,8% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1602 cas confirmés, dont 754 personnes guéries, 20 décès et 828 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 8 mai 2020 est de 12 768. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de COVID-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Cependant, nous insistons auprès de la population sur le respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Toutes ces mesures ont pour but de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays. Nous devons les respecter. Il est donc indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures barrières et de porter un masque lors de nos déplacements pour nous protéger et protéger les autres. Toutefois, il ne faut pas oublier que le masque n'est efficace que s'il est associé à un lavage fréquent des mains à l'eau, au savon ou avec l'utilisation de solutions hydroalcooliques. La Côte d'Ivoire, c'est donc 1602 cas de contamination, 20 morts, mais heureusement, le pays enregistre 754 guéris. À présent, le point de la situation à travers le monde. On met le cap tout de suite sur Madagascar. La grande île compte 193 malades de COVID-19 à ce jour. Dans notre sous-région, en Afrique de l'Ouest, 744 cas de malades sont recensés au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Au Mali, 668 cas confirmés, Libéria 199 cas, le Bénin enregistre 242 cas de contamination et le Sénégal 1551 personnes atteintes de coronavirus et le Togo compte 145 cas confirmés pour 10 décès. Je dis bien 145 cas et 10 décès, mea culpa donc, toutes nos excuses à ce pays frère pour l'erreur faite dans l'une de nos éditions le 6 mai dernier. Le Togo, c'est bel et bien 145 cas et 10 décès. Voilà pour ces quelques pays de l'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis payent un lourd tribut dans cette crise sanitaire. Le pays occupe la première place mondiale avec 1 283 929 malades de COVID-19 et plus de 77 000 en sont morts. Le monde enregistre à ce jour 3 954 246 cas de contamination au coronavirus pour 275 160 décès. Comme vous pouvez le voir, la puissance de l'épidémie est sans pareil. Seule l'adoption des gestes barrières peut freiner sa progression. Et le gouvernement ne cesse de le répéter chaque jour à l'occasion d'un point de presse. Hier, par exemple, ce sont les ministres Sidi Touré, Aka Wele et Diomande Vagondo qui se sont succédés au pupitre. Ils étaient principalement présents pour parler de nouvelles mesures arrêtées par le chef de l'État dans son message à la nation. Le témoignage de Serge Collier. 3 ministres du gouvernement pour ce point de presse quotidien. Les échanges s'articulent autour de l'amplification du message à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit, pour ces membres du gouvernement, d'insister sur les décisions arrêtées. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait le point de la situation sécuritaire. Depuis le début du couvre-feu, nous avons au total interpellé 1260 personnes. En termes d'assistance, 1047 personnes ont bénéficié donc du concours des forces de sécurité. 388 engins ont été mis en fourrière. 161 corps ont été enlevés. Diomande Vagondo a ensuite réaffirmé la fermeté des forces de sécurité qui veilleront au respect des nouvelles dispositions. Dans le cadre du respect de ces mesures, les forces de sécurité seront fermes. Elles seront très fermes. Parce que nous venons de dépasser maintenant la période de sensibilisation. Donc j'invite les uns et les autres à faire preuve de civisme et ne pas se retrouver dans des situations
de non-respect de toutes les prescriptions qui ont été édictées. Il est bon de savoir que les contrevenants seront sanctionnés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection sociale a répondu à une question relative à la réouverture des lieux de culte à l'intérieur du pays. Le nombre de personnes autorisées à se rassembler ne doit pas dépasser 200, mais il y a la mesure de distanciation sociale. Il faut qu'entre chaque individu, il y ait un minimum 1 mètre. Je voudrais que les responsables des cultes puissent s'en inspirer pour conduire leur office. Vigilance accrue, renforcement de la sécurité aux frontières, aux différentes entrées et sorties du Grand Abidjan, les ministres sont unanimes pour que la mesure d'isolement soit strictement suivie. Il est de la responsabilité des acteurs que nous sommes, ministère de la Santé, ministère de la Sécurité, de faire en sorte qu'aucun Ivoirien contaminé ne sorte d'Abidjan pour aller à l'intérieur contaminer les autres. Donc l'obligation qui va être faite à tous ceux qui veulent sortir d'Abidjan, tout le monde doit être dépisté, prélevé, dépisté, de détenir un certificat de négativité après le dépistage. Appel à la discipline et à la responsabilité de tous, respect des mesures barrières avec obligation du port du masque dans le Grand Abidjan. Voici l'essentiel du message à véhiculer. Sur la bonne voie et le leadership affirmé du président de la République et du Premier ministre Amadou Coulibaly s'affirme dans ce contexte. Protégez-vous, protégez les autres, mais surtout soyons solidaires. Il faut que chacun de nous soit le policier de l'autre, dans le respect des différentes mesures barrières. C'est très important. Les questions liées à la reprise de l'enseignement dans les écoles et universités de Côte d'Ivoire seront abordées ce samedi 9 mai 2020. Dur de jeûner en cette période de coronavirus, mais le ramadan bat son plein. Les musulmans observent un mois de piété, un mois de prière, un mois de jeûne. Donc, Ahmed Bakayoko, le maire d'Abobo, lui a décidé d'assister la communauté musulmane d'Abobo, donc sa commune. Il leur a fait don de sucre, de riz et de plusieurs masques de protection. C'est un geste devenu une tradition à chaque mois de Ramadan à Bobo. Cette année encore, sur fond de crise sanitaire mondiale, le maire de la commune, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, est venu au secours de la communauté musulmane d'Abobo. C'est un acte de foi posé par le donateur, selon le porte-parole des bénéficiaires. Dans un temps de confinement, de maladie, un sac de riz, c'est bon. Un carton de sucre, c'est aussi beaucoup. Mais si vous donnez des tonnes de riz, des tonnes de sucre, nous n'avons pas d'autre mot que de vous dire merci. Vous avez changé le visage d'Abobo. À Bobo, il y avait tellement d'insécurité avant, mais aujourd'hui, je crois que tout va bien. Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, Abobo est fier de vous. 45 tonnes de sucre, 11 tonnes de riz, 1500 masques de protection et plus de 10 000 kits alimentaires. Telle est la substance des dons du ministre d'État. Ces vivres et non-vivres sont entre autres destinés aux guides religieux et aux associations islamiques. Une manière de les assister en ce mois béni. C'est notre devoir en tant que municipalité de venir vous aider. Pour revenir à l'actualité du moment cristallisé par la pandémie du coronavirus, Ahmed Bakayoko a invité la communauté au respect strict des mesures barrières, mais surtout à éviter certaines attitudes peu recommandables. Je compte sur vous pour que nos populations soient sensibilisées sur l'application des mesures barrières, les mesures de distanciation. Et on prendra toutes les mesures pour que ces kits ne se retrouvent pas dans le commerce. Ce n'est pas des masques à aller vendre. Je ne veux pas retrouver ces masques dans les quartiers, dans les carrefours en vente. Le président de la République a demandé que ces masques
soit distribuée gratuitement à la population. Après ce moment de partage et de bénédiction avec la communauté musulmane, juste à côté, le ministre d'État a tenu à rencontrer un groupe de femmes du marché d'Abobo. Ces femmes, dans une vidéo publiée la veille sur les réseaux sociaux, ont interpellé le premier magistrat de la commune sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs activités commerciales. J'ai fait une vidéo pour dire aux maîtres de faire face à mes femmes parce qu'elles sont très fâchées. Vous savez, il y a tellement de choses à faire que ce n'est pas tout qu'on prend en charge en même temps. Je retiens votre cri de cœur, on va faire face. Et s'il y a un truc, il faut écrire. Parce qu'il ne faut pas que les gens s'habituent maintenant, quand il y a juste un problème sur les réseaux, on va réagir. Parce que moi, je suis pour une gouvernance de la transparence. S'il y a un problème, on se le dit et on voit ce qu'on peut faire. Séance tenante, une enveloppe et plus de 100 kits alimentaires leur ont été remis. Ahmed Bakayoko a fait ensuite la promesse de mettre à disposition de ces femmes un fonds d'un montant de 10 millions de francs CFA pour des activités génératrices de revenus. Ces femmes, toutes commerçantes dans le marché d'Abobo, sont au nombre de 600. La fermeture des frontières est une des mesures initiées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Une mesure qui a peut-être fait grincer des dents, mais qui est utile pour notre bien-être à tous. Mais l'État a prêté une oreille attentive aux pleurs et supplications de certains Ivoiriens, bloqués à l'extérieur malgré eux et souvent dans des conditions difficiles. Un rapatriement de nos compatriotes en détresse démarre. Le premier contingent est arrivé hier à Abidjan. 74 Ivoiriens en provenance de Dakar. À l'issue du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a validé le rapatriement des résidents ivoiriens bloqués à l'extérieur du fait du Covid-19. Parmi les 4 premiers pays sélectionnés, le Sénégal. À bord de cet avion qui marque le début du programme de rotation, 74 personnes qui regagnent ainsi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de prouver une fois de plus que nous sommes un grand pays, que nous sommes un pays qui accorde une importance capitale à la vie de ses ressortissants, tant sur le territoire national qu'en dehors des frontières. Et la constante sollicitude du gouvernement de Côte d'Ivoire, du Premier ministre, du Président de la République et tout le gouvernement vient encore d'être prouvé. Ce retour au pays natal, un soulagement pour ces Ivoiriens que la pandémie du coronavirus avait contraint à l'exil depuis 2 mois. Les mots nous manquent, on est tellement contents de rentrer au pays. La famille est là, notre mari est là, les enfants sont là. Franchement, on ne savait pas comment faire. Il y avait des problèmes de logement. Il faut dire que la vie au Sénégal est très difficile. Les problèmes de logement, parce que les logements sont payés par jour, en moyenne 5 000 par jour. Et la nourriture. Les 74 personnes ont été aussitôt acheminées à l'INJS, où elles seront prises en charge durant les 2 semaines de confinement. Toutes les dispositions idoines ont été prises par le gouvernement à l'effet de les prendre en charge. La pension complète, ils auront droit au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et le ministère de la Santé est là pour veiller aux règles d'hygiène, mais surtout à leur santé. Un autre avion, toujours en provenance de Dakar, est attendu à Abidjan. C'était un reportage de Lanciné et Bakayoko. En cette période de crise sanitaire, il ne fait pas bon de manquer d'eau. Le ministre de l'Hydraulique, qui en est conscient, continue sa tournée. Après la commune de Cocody, où il a visité les sites de production d'eau potable, Laurent Tchagba était hier à Yopougon pour procéder au lancement officiel du projet Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable. Un projet qui vise à faciliter l'accès des populations vulnérables de 155 sous-quartiers du district d'Abidjan à l'eau potable. Les précisions de Jean-Luc Bangbo. Pembli, dans ce sous-quartier de la commune de Yopougon, c'est la corvée journalière pour Joël. L'approvisionnement en eau pour la famille, un véritable casse-tête. C'est comme ça tous les jours, on se fatigue, soulever les bidons, c'est pas facile. Donc s'il y avait des compteurs, c'est-à-dire chacun a son compteur, voilà, ça serait un peu bien. Parce qu'avec toute la famille, tout ça, ça n'arrive pas à combler les besoins de la maison. En l'absence d'un abonnement, c'est vers les revendeurs d'eau qu'il se tourne pour sa ration journalière. Le seau à 25, la bassine, il y a 50, il y a 100 francs. Nos souhaits, c'est pour que tout le monde puisse avoir l'eau.
pour qu'on puisse vivre en paix. Parce que ça là, c'est un peu cher. Il n'y a pas l'argent. À cause de Corona, rien ne marche. Recours aux revendeurs d'eau, eux-mêmes confrontés à la faiblesse de la pression de l'eau. Principale difficulté auxquelles sont confrontés les habitants de ce quartier. Situation à laquelle va remédier le projet Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable, APTF, lancé ce jour. Les deux difficultés qui empêchaient les populations d'avoir accès étaient d'une part qu'on manquait de réseau. Donc effectivement, pour amener l'eau au robinet, il faut passer par des réseaux. Et donc vous le voyez là, à travers ces canalisations et ces conduites, c'est 800 km. On va apporter du réseau. Le deuxième élément, c'est qu'il faut payer 147 000 et 20 000 d'avance pour pouvoir s'abonner. Là, à 10 000 francs, au lieu des 147 000, vous n'avez que 10 000 francs à payer pour pouvoir être accordé dans le cadre de ce programme. Ce sont 155 sous-quartiers du district d'Abidjan qui sont concernés par ce projet. Une promesse de lendemain meilleur pour près de 2 millions de personnes. Dorénavant, une fois que le travail va finir, sera terminé dans 3 mois, ces populations vont bénéficier du branchement social et donc ils auront leur compteur, ils auront leur robinet chez eux et ils pourront faire un tour de mer pour avoir de l'eau potable comme toutes les autres populations dans les autres cas. Une initiative de grande portée sociale qui coûtera au moins 47 milliards de francs CFA à l'État. Pour cette première phase du projet dans ce sous-quartier de Yopougon, ce sont 30 000 personnes qui attendent avec impatience la fin des travaux. La lutte contre le coronavirus se poursuit. L'université Félix Houphouët-Boigny continue de faire sa part. Après avoir réalisé une solution hydroalcoolique il y a tout juste quelques jours, les chercheurs viennent de présenter un autre produit, le désinfectant biologique, un produit qui pourrait fortement contribuer à lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19. Les précisions de Didier Nguessa. Ce produit est un désinfectant. Il est conçu dans ce laboratoire de l'unité de recherche sur les phytomédicaments de l'UFR de biosciences de l'université Félix Houphouët-Boigny. Selon Dr Kamara Brahima, le désinfectant est biologique et agit sur les micro-organismes. Il peut être appliqué sur toutes les surfaces. Nous avons mis au point un biodésinfectant qui est un produit à base d'extraits de plantes qui sont généralement consommés par nos populations et qui ont donné une activité à la fois sur les virus, sur les champignons et les bactéries. Ce Prorali que nous avons mis au point là peut être utilisé pour la désinfection des surfaces, des lieux publics, des hôtels, des voitures. Et ce produit-là a l'avantage d'être biodégradable. Ce produit conçu en 2017 est breveté à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Il pourrait contribuer à la lutte contre le Covid-19 s'il est produit à grande échelle. Il a donné des résultats assez significatifs parce qu'il est déjà utilisé avec les banquiers à Korogo. Formidable. Mais maintenant que cette pandémie est venue, il faut donc une production à grande échelle. Il s'agit de réajuster le laboratoire qui fabrique ça. Et en investissement sur certains appareils, il y a la solution pour les partenaires. Ils vont nous aider. L'État aussi. On attend que l'État nous apporte un soutien. L'unité de recherche sur les phytomédicaments a reçu le prix de la recherche en 2014 et celui de la meilleure action de valorisation de la recherche et d'innovation en 2015. L'Union européenne a lancé officiellement son pont aérien humanitaire vers la Centrafrique, pays enclavé, encore plus isolé par la fermeture des espaces aériens. Un premier vol a été effectué hier vendredi 8 mai avec à son bord 70 travailleurs humanitaires et du matériel pour répondre à l'épidémie de coronavirus. L'actualité hors coronavirus, c'est tout d'abord l'inauguration par le ministre de la Sécurité de l'agence e-Passeport de la GB
à Angré-Cocody. Le 5e site d'enrôlement de passeports biométriques dans le district d'Abidjan, Wagondo Diomandé, s'est félicité du partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et l'entreprise en charge de l'établissement du passeport diplomatique. Au Soudan, la justice continue de dissoudre le système de l'ancien régime. Des biens appartenant à de nombreux proches d'Omar el-Béchir sont en train d'être saisis par le comité spécial chargé de démanteler le réseau de corruption de l'ancien pouvoir. Il s'agit de nombreuses propriétés ainsi qu'environ 100 000 mètres carrés de terrain. Tout cela appartenant à une vingtaine de proches de l'ex-dictateur, qu'ils soient beaux-frères, nièces, neveux ou encore anciens ministres. Déjà condamné à 2 ans de prison, Omar el-Béchir est sous le coup d'autres procédures pour le meurtre de manifestants ou son rôle dans le coup d'État de 1989. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Bon week-end sur la chaîne qui rassemble et n'oubliez pas, on se lave les mains et on porte le masque pour éviter le virus. À la semaine prochaine.